Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission Actu Diaspora, votre émission qui vous permet de vous incrustrer dans le quotidien des Béninois de l'extérieur. Aujourd'hui, je reçois pour vous Xavier Atadedji. Il est ingénieur de formation et vit aux États-Unis. Il est avec nous en direct dans cette émission. François Xavier Atadedji, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez déjà dit mon nom, c'est François Xavier Atadedji, ingénieur informaticien aux États-Unis. Je vis ici depuis 1999. J'ai eu mon diplôme en ingénieur en informatique en 2005. Et puis, je travaille dans ce domaine depuis 2005. Et puis, à côté de ça, je suis le PDG du réseau social Yabedo, qui est disponible et téléchargeable gratuitement sur le Play Store et sur le App Store. Je suis marié, père de 3 enfants, et puis béninois 100%. Voilà, vous avez fait votre formation depuis 2005. Vous l'avez fait là-bas ou au Bénin? J'ai fait la formation informatique ici aux États-Unis. Au Bénin, j'avais fait l'économie. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé la veste. J'ai complètement changé de filière. Et puis, j'ai fait l'informatique depuis de 2005 à 2015. Vous avez fait 10 ans de formation? Non, je dirais de 2000 à 2005 plutôt. 5 ans de formation en ce qui concerne l'informatique. J'ai oublié quand je me présentais que je suis également le président des émeraudes de la diaspora béninoise USA-Canada, soutenant les actions du gouvernement de la rupture. Alors, comment êtes-vous parti aux États-Unis? Vous étiez parti dans l'intention d'étudier ou dans l'intention de travailler? Bon, c'est la chance qui m'a souri. Je n'avais jamais rêvé venir aux États-Unis. Je n'avais jamais rêvé vivre dans un pays anglophone. Du moment où je détestais l'anglais, n'est-ce pas, quand j'étais encore élève et étudiant, je détestais vraiment l'anglais, ça c'est une vérité. Ça fait que je n'ai jamais rêvé de vivre dans un pays anglophone, mais par la force des choses, mon oncle, que je salue en passant ici, réveillons à Jean-Lécon, le colonel à la retraite de la marine, c'est lui qui m'a conseillé de jouer la loterie Visa en 97. Et puis, j'ai joué, j'ai gagné. Et après tracasserie après tracasserie, j'ai finalement eu le visa en 1999. Je suis venu aux États-Unis, étant dit que je faisais déjà l'université là-bas. Il fallait continuer, aller à l'école. Et c'est comme ça que j'ai fait l'informatique ici. Dites-nous, une fois sur la terre américaine, comment le choix de vos états de résidence se fait-il? Est-ce que c'est vous-même qui choisissez l'état de résidence ou c'est les États-Unis d'Amérique? Bon, premièrement, c'est ceux qui gagnent la loterie Visa qui choisissent eux-mêmes là où ils vont rester compte tenu de ceux qui les ont aidés, n'est-ce pas, à faire les formalités et autres. Et puisque vous ne pouvez pas venir aux États-Unis et rester dans la rue, il doit avoir nécessairement une famille d'accueil qui a déjà signalé sa disponibilité dans vos courses de l'obtention de visa. Dans mon cas, c'est mon oncle et sa femme qui étaient ici en ce moment-là et qui m'ont fait les papiers, les courses, qui m'ont accueilli dans l'État de Pennsylvanie, précisément dans la ville de Philadelphie. C'est là où j'ai atterri avant de changer moi-même
après avoir fouillé les États, fouillé les universités, choisi de venir à Indiana, précisément à Indianapolis, pour commencer mes études. Parlez-nous un peu de l'exercice de votre profession. Qu'est-ce qu'un ingénieur informatique? Bon, je dirais qu'un ingénieur en informatique, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. C'est une spécialisation. Donc, l'informatique est un grand ensemble de beaucoup de sous-ensembles. Dans mon cas, j'ai fait la programmation et le database, le management de database. C'est ce que j'ai fait et c'est dans ça que je me suis spécialisé. Donc, c'est s'occuper des données des sociétés et de faire la sécurisation, la transformation, la manipulation des données et autres. Et puis, à côté de ça, programmer les logiciels tels qu'une application ou un site web, par exemple, faire la programmation de tout ça et programmer les applications, faire la maintenance des applications, faire le management des applications, parce que quand on construit une application ou bien un logiciel, ça ne se termine pas à la construction. Il faut de temps à autre l'actualiser, la maintenir et fournir des nouvelles données, faire les changements nécessaires pour être à la page de tout ce qui se passe dans l'entreprise, des changements nouveaux qui se font effectuer, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Comment appréciez-vous l'exercice de la profession aux USA comparativement au Bénin? Bon, je dirais que, bon, personnellement, je n'ai jamais travaillé au Bénin, donc je ne saurais affirmer comment ça se passe au Bénin. Ce que je sais, c'est ce que je fais ici. Ici aux États-Unis, l'exercice de la profession, c'est d'être présent, c'est d'être à tout moment présent parce que mon boulot, ça se fait 24 heures sur 24. Et bien sûr, il y a 8 heures de boulot par jour, mais nous, en tant qu'informaticiens, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. On peut t'appeler à 2 heures du matin s'il y a un problème, s'il y a un souci, de venir travailler pour que déjà à 7 heures du matin, le système soit prêt, les logiciels soient prêts pour que les employés l'utilisent. Donc, à 2 heures du matin, souvent, nous n'avons pas besoin d'aller dans le bureau parce que nous avons le réplica de tout ce qui est au boulot là-bas sur nos laptops que nous trimballons. Donc, 2 heures du matin, s'il y a problème, je peux me réveiller, travailler et être sûr que à 7 heures du matin, le système sera prêt pour être utilisé par les employés. Donc, au fait, ça se passe tout comme si on n'a pratiquement pas de vie. Si tout marche bien, on est à l'aise. Si ça ne marche pas, on ne dort pas tant que ce n'est pas réparé. C'est comme ça se passe ici. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au Bénin, mais ici, c'est la rigueur dans le travail. On ne s'absente pas quand l'on veut, ou bien on ne prend pas des jours de repos en désordre. Tout est structuré, contrôlé. Vous devez nécessairement vous conformer à ça si vous voulez garder votre boulot. Merci. Ce que je demandais tout à l'heure, c'est est-ce que vous ne résidez pas au Bénin, vous ne travaillez pas au Bénin, mais est-ce que vous n'aviez pas une idée de la technologie de l'informatique au Bénin? Je vous demandais la comparaison entre la manière dont ça se fait là-bas et ici au Bénin. Bon, je dirais que c'est deux choses différentes, deux mondes différents.
Ici, c'est le top. Monsieur Atadedji? Oui. S'il vous plaît, si vous avez votre téléphone à côté, puissiez-vous l'éloigner un tout petit peu? D'accord. Je vais l'éteindre carrément. Super. Ça va être éteint. Un instant. Oui, c'est en train d'être éteint. Je pense que j'ai éteint celui-là aussi. Bon, je suis entouré de beaucoup de systèmes, donc beaucoup de téléphones et beaucoup d'ordinateurs. Ça peut être la raison. Donc, ici, c'est le sommet, c'est le sommet de la technologie. Bien sûr que d'aucuns auraient pensé que la Chine est peut-être le sommet, mais je peux vous affirmer que ce n'est pas vrai. La technologie, le sommet de la technologie est toujours détenu par les États-Unis. Et parce que en étant ici, en étant informaticien, je peux faire la comparaison entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, au Bénin, c'est encore l'informatique est encore à l'étape brute, j'allais dire. Bien sûr, on peut se permettre le luxe de dire que ça a évolué. Bien sûr, ça a évolué spécialement sous le gouvernement de la rupture, mais j'étais en vacances tout récemment au Bénin, au mois de juin passé. J'ai passé 32 jours au Bénin. J'ai eu le temps de tester tout ce qui est e-service, tout ce qui est connexion Internet, tout ce qui est technologie et tout ce qui est relatif au numérique. J'ai eu le temps de les tester personnellement parce que je voulais quand même porter ma contribution à l'amélioration du numérique au Bénin. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai testé le système et je n'ai pas manqué à construire un document en bonne et due forme sur les différents points que j'ai vus qui doivent être améliorés en ce qui concerne le numérique en général au Bénin. Et je n'ai pas tardé à l'envoyer au gouvernement. Le gouvernement a copié de tout ce que j'ai suggéré qui doit être fait pour l'amélioration. Donc, si on compare les États-Unis au Bénin en termes de numérique, je dirais qu'il nous reste beaucoup de choses à faire au Bénin. En ce qui concerne le numérique, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes du tout pas encore là. Je vais vous donner un exemple simple. L'exemple simple, c'est que vous êtes à Cotonou, vous achetez votre forfait Internet, vous pouvez naviguer sur Facebook, WhatsApp et autres, aller sur ces e-services. Moi, quand j'étais là-bas avec mon Wi-Fi, naviguer sur ces e-services était de cauchemar pour moi parce que j'attendais à ce que voilà, les choses à la milliseconde. Il faut attendre une minute pour que ce page s'ouvre. Et si vous vous déplacez ou bien si vous vous déplacez pour aller dans mon village, dans les collines, à Klangpa, et que vous avez votre laptop et votre Wi-Fi, là-bas, la chose est beaucoup plus compliquée, n'est-ce pas? Donc, je vois qu'il reste encore beaucoup à faire. Et personnellement, mon conseil que je vais donner au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas réussir dans le numérique sans l'Internet à haut débit disponible 24 heures sur 24 et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas uniquement à Cotonou, pas uniquement à Calavi ou dans les grandes villes, mais dans tous les coins et recoins du Bénin, l'Internet doit être disponible 24 heures sur 24 et ceci à haut débit. Ça nécessite beaucoup de milliards d'investissements, mais
c'est la condition sine qua non pour pouvoir évoluer dans le numérique. François-Xavier Atadedji. Oui, madame? Vous êtes CEO du groupe social Yavedo, c'est bien cela? C'est bien cela. Entretenez-nous un peu par rapport à ce groupe social. Merci. D'abord, je pense que le mot CEO veut dire Chief Executive Officer. Donc, c'est l'anglais. Quand on veut traduire ça en français, ça va être le PDG, le président, directeur général. C'est son équivalent. Donc, je suis le PDG du réseau social Yavedo. Le réseau social Yavedo est un réseau social qui est un peu à l'image de Facebook. Je l'ai conçu en 2019 pour donner quand même une deuxième option à tous ceux qui utilisent Facebook. Je me suis dit un jour que voilà, nous aimons Facebook, nous utilisons Facebook. Et si un beau jour, Facebook pétait, et si un beau jour, Facebook ne fonctionne plus, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, une semaine, un mois, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons rester les bras croisés sans communication parce que de nos jours, les réseaux sociaux sont comme de la drogue, la cigarette que les gens fument, et quand on la parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, on devient un peu malade, devient un peu indisposé. On doit les consommer. Donc, je me suis dit, si Facebook s'arrêtait à fonctionner ou bien tombait en panne pendant des semaines, qu'allons-nous faire? Il faut quand même une alternative pour les gens d'utiliser et ne soient pas, pour que les gens ne soient pas malades pendant des semaines, rester sans communication, rester sans parler avec leurs amis, rester sans échanger avec les amis et autres. Ça, c'est devenu déjà une habitude. C'est devenu comme l'eau que nous buvons. Donc, en ce sens, je me suis dit, je vais créer un autre réseau social qui va ressembler légèrement à Facebook. Et c'est ce qui m'a amené à programmer Yavedo. Je l'ai programmé d'une manière que ça ne soit pas trop encombré, puisque j'ai vu que Facebook est déjà trop encombré. Il y a trop de choses qui sont mises ensemble et qui parfois prêtent à confusion. Donc, j'ai programmé Yavedo pour que ça soit beaucoup plus simple, que ça aille droit au but et que facile à utiliser pour que les gens l'utilisent comme un autre réseau social, un autre moyen de communication, un autre moyen de rester en contact avec ses amis, sa famille, son entourage. Et comment cela se passe? Est-ce que vous avez des abonnés? Est-ce que la population afflue vers votre réseau social? Comment ça se passe? Bon, actuellement, ça évolue ça évolue lentement, mais sûrement, j'allais dire, puisque c'est déjà à 50 000 téléchargements sur le Play Store. C'est utilisé un peu partout dans le monde, comme Facebook. Au Bénin, Yavedo n'est pas encore trop connu, bien trop utilisé, mais je comprends un peu le système. Ce n'est pas évident vu le fait que l'Internet parfois ne répond pas, le fait que parfois les choses ne répondent pas comme cela se doit. En tant que technicien, je peux vous dire que quand on prend même Facebook, Facebook est moins utilisé au Bénin. Je vais prendre 2 pays. Quand on prend le Nigeria et le Bénin, comparaison n'est pas raison, mais le Nigeria, avec une population de 200 millions d'habitants environ, et le Bénin, je vais arrondir au superlatif, le Bénin, avec une population de 12 millions d'habitants, il est clair
que le nombre de personnes utilisant Facebook au Nigeria soit supérieur, exponentiellement supérieur à celui utilisé au Bénin. C'est exactement le même phénomène avec Yavedo. Yavedo est beaucoup plus utilisé au Nigeria qu'au Bénin. Mais je pense que c'est le nombre de populations compte, et puis la technologie informatique au Nigeria est beaucoup plus avancée que celle au Bénin. Donc, mais le Bénin, les Béninois, que je remercie, tous les abonnés de Yavedo au Bénin, que je remercie en passant, qui ont téléchargé Yavedo et qui l'utilisent de temps en temps. Je les remercie énormément et je profite de votre plateau pour inviter tous les Béninois à la télécharger, l'utiliser, puisque nous avons vu ce qui s'est passé quand Facebook avait cessé de fonctionner, WhatsApp, Instagram, Messenger, pendant 6 heures environ de temps. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu comment les gens se sont sentis et puis le dégât que cela a causé. Donc, pour éviter ça, ayons une autre alternative à côté, un autre moyen de communication à côté, puisqu'on ne sait jamais. Ce moyen est déjà là, c'est Yavedo, qui est conçu par l'un des vôtres. Téléchargez-le, utilisez, et puis c'est tout, quoi. Vous êtes également président des émeraudes de la diaspora béninoise USA-Canada. Comment assurez-vous toutes ces fonctions? Bon, je suis aux États-Unis et ici, on ne se repose pas. Il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de temps de fête, il n'y a absolument pas quelque chose comme ça. Donc, le temps, ça se crée ici. Chacun crée son temps en fonction de ce qu'il veut faire parce que le temps n'est pas disponible. Donc, et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester les bras croisés, rester 1 heure de temps, 2 heures de temps sans rien faire. Si je ne suis pas en train de dormir, encore que le temps de sommeil est court-circuité ici, mais j'aime être occupé. Donc, en travaillant dans mon boulot professionnel, en dirigeant, programmant, travaillant sur Yavedo, j'ai toujours le temps pour s'occuper des émeraudes de la diaspora béninoise USA-Canada. C'est une organisation politique mouvancière. Nous ne travaillons pas 24 heures sur 24. Ce n'est pas comme un boulot où on doit aller se présenter à 8 heures et descendre à 18 heures ou bien à 17 heures. Donc, c'est quand il y a quelque chose à faire qu'on se regroupe en ligne pour discuter. Nous remercions les Américains qui ont fait WhatsApp, qui nous permet de faire la réunion, de faire tout ce que nous voulons, chacun à son temps, autant qu'il le favorise. Donc, ça me permet de faire tout ça là, sans être acculé, sans être complètement bousillé. Bien sûr, je suis bousillé, fatigué et autres, mais nous sommes là pour travailler. L'homme est né pour travailler, n'est-ce pas? Comme l'oiseau pour voler, comme l'a dit l'autre. En tant que président des émeraudes de la diaspora, dites-nous, vous avez décidé d'accompagner le gouvernement en place. Pourquoi ce choix? Merci, madame. Ce choix a été très facile. C'est facile parce que nous avions entre-temps observé les gouvernements passés précédents. Nous avions fait le bilan de tout ce que chaque gouvernement a fait pour le Bénin avant avril 2016, n'est-ce pas? Et après avril 2016, nous avions observé, nous n'avions pas d'entrée de jeu déclaré notre soutien à ce gouvernement. Nous avions attendu, observé pendant 2 ans durant, et nous avions constaté qu'il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Ce travail sérieux est différent
de ce que nous avions connu jusque-là, de 1960 jusqu'à 2016, ce que nous avions connu. Bien sûr, les gouvernements qui se sont succédés de 1960 jusqu'à 2016 ont travaillé pour le Bénin. Si nous affirmons qu'ils n'ont rien fait, c'est que nous aurions fait économie de vérité. Et ce ne serait pas sérieux de notre part, mais les gouvernements qui se sont succédés ont fait ce qu'ils peuvent pour le Bénin. Mais ils n'ont pas été au fond du sujet, ils n'ont pas travaillé à fond, comme on le dit. Par contre, ce gouvernement est venu en 2016 et nous avions constaté que ce gouvernement a à cœur le bien-être des populations béninoises. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y rapidement. De 1960 à 2016, si un poteau électrique à Womé, par exemple, ou à Rospeta, quelque part dans l'arrondissement de Toba, commune de Calavi là-bas, si un poteau électrique tombait à 23 heures ou bien à 19 heures et que toute une agglomération est plongée dans le noir, les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais dépêché un ministre ou bien un DG de la SBE pour se réveiller à 2 heures du matin, pour aller sur le chantier avec les travailleurs, pour se rassurer que ça là, doit être réparé pour que la population ait de la lumière. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. D'abord, c'est à 2016, à partir de 2016, que moi j'ai constaté qu'un directeur, un DG de la SBE se pointe à 2 heures du matin pour superviser la réparation, le réimplantement ou bien de ce poteau électrique pour que l'électricité soit rétablie pour la population. C'est comme ça que ça se passe ici aux États-Unis. Si une agglomération tombe dans le noir, le DG de la société électrique, il y a plusieurs sociétés électriques ici, le DG de la société électrique qui s'occupe de la zone ne va pas dormir tant que le courant n'est pas rétabli. Et j'ai constaté ça à partir de 2016. Et je me suis dit, ce gouvernement-là, il faut le soutenir. Ça, c'est simplement un petit exemple parmi tant d'autres. Avant, le DG va dormir jusqu'à l'heure où il voulait, il va se lever. On ne fera pas d'affirmation gratuite. Non, j'ai vécu au Bénin, je connais ce que je suis en train de dire est une réalité, ce n'est pas une affirmation gratuite. Quand vous prenez par exemple le projet H, je ne vais pas... Non, arrête. On va s'en arrêter là, monsieur Atadédi. Dites-nous d'abord, est-ce que vos objectifs sont atteints une fois aux États-Unis? Vos objectifs sont atteints? Oui, je ne dirais pas que mes objectifs sont atteints. Je remercie Dieu que je trouve à manger, ma famille mange et nous subvenons à nos besoins. Et je pense que c'est l'essentiel et nous sommes en bonne santé. L'objectif, c'est un fait infini. On n'est toujours jamais satisfait de sa situation. Même les riches, les milliardaires vont vous dire qu'ils ont toujours des choses à faire. Donc, il reste encore beaucoup d'objectifs, il reste encore beaucoup de choses que j'aurais souhaité qui favorisent mon existence, mais l'homme est là pour lutter et vivre chaque jour. Donc, je suis OK, j'allais dire, je suis OK, je remercie Dieu de ma situation actuelle, mais je prie pour que, voilà, pourquoi pas, ça s'améliore, pourquoi pas un jour, on dit François Atadédi, François-Xavier Atadédi, le PDG du réseau social Yabédo, populaire, mondial, utilisé par des milliards de personnes, et on dira que c'est un Béninois, ça me fera beaucoup plaisir. Je serai fier. Ça viendra par la grâce de Dieu. Amen. Alors dites-nous,
Vous vivez avec votre famille là-bas ou vous êtes seul? Je vis avec ma femme et mes enfants. Comment ça se passe la vie en famille? Hein, c'est une vie de couple, hein. C'est un combat de tous les jours. C'est des concessions à faire. C'est la compréhension, c'est la discussion, c'est la communication. C'est des choses à faire. Parfois, elles ne tombent pas à temps. Il faut pousser, pousser, pousser. Parfois, ça ne tombe pas. Et parfois, la femme peut être fâchée. Il faut chercher les voies et moyens pour la ramener à la raison et la faire vivre la vie pour qu'elle soit contente. Parfois, l'homme n'est pas content. La femme a aussi le devoir de faire tout pour qu'il revienne à la raison et continuer son rôle. Et donc, c'est un combat de tous les jours, la vie de couple. Mais quand il y a la communication, c'est ce que j'ai compris, quand il y a la communication et la compréhension, et puis à des moments donnés, il faudrait mettre un peu de l'eau dans son vin. Si ça se passe comme ça, la balance positive pèse plus que la balance négative. Et c'est l'essentiel. Votre épouse, c'est une béninoise ou c'est une américaine? C'est une béninoise, de père et de mère béninoise. Alors là, j'imagine que vous mangez tous les jours les repas béninois. Oh là là, tous les jours. Vous en raffolez. Ouais, nous mangeons béninois, elle prépare presque tous les jours. Elle aime préparer, chapeau, coucou à elle. Et puis, elle aime préparer. Nous avons les marchés africains avec les nourritures, les trucs, les produits, les denrées alimentaires africains qui sont importés chaque jour et que nous achetons, que nous mangeons. Et quand on était à Cotonou, on a fait le marché de plusieurs mois, enfoncés dans les valises, et puis on les a ramenés, et puis on les utilise. Et ici, contrairement à ce que les gens pensent, nous avons tout ce que vous mangez au Bénin, nous les avons ici. Peut-être que ça ne va pas être frais, comme si on allait au champ, on prend le bauman, par exemple, la feuille de bauman fraîche, et puis on vient, on prépare en même temps. Ça peut ne pas être frais comme ça, mais quand même, c'est bauman, c'est importé, ça vient, ça prend des jours, ça vient, on achète, et puis on déguste. C'est toujours le béninois. Quel est votre repas préféré? Le bauman? C'est liam pilé avec la sauce d'arachide. Waouh! Là, vous me rappelez une question qui m'avait échappé tout à l'heure. Vos origines, vous êtes d'où précisément? Je suis de l'arrondissement d'Aklankpa, la commune de Glazoué, le département des Collines. Donc, je suis, si vous permettez, je suis un mari d'Aklankpa. Donc, chez nous, on dit Marie Monceau parce qu'il y a les montagnes chez moi à Klankpa. C'est Marie Monceau, ça veut dire qu'il y a les montagnes là où la région a. Il y a des maris qui sont Marie Bachoko. Donc, comme à Gonlin, Tillor et autres là, c'est à Kouagon et autres, c'est des maris, mais qui n'ont pas de montagne là-bas. Donc, non, j'ai grandi au Bénin jusqu'à faire 4e année en sciences économiques avant de venir aux États-Unis. Donc, je connais très bien le Bénin. Et je viens chaque 2 ans, je suis au Bénin. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va connaître mieux le Bénin que moi. Non, je ne pense pas. Vous êtes sûr? Votre épouse, elle est de quelle région? Mon épouse est de Cotonou. Voilà. Donc, ses parents sont nés à Cotonou, grandi à Cotonou. Elle est née à Cotonou, grandi à Cotonou. Donc, elle connaît que Cotonou. Je ne sais pas précis. Elle est de Cotonou. Où précisément? Vous êtes Marie. Elle est Fon, elle est Mina, elle est Bariba. Elle est Mina. Elle est Mina.
Bon, origine togolaise, j'allais dire, si on va aller un peu plus en profondeur dans ses origines, ses grands-parents migrés de Togo pour le Bénin. Donc, elle est Mina, elle parle Mina, elle parle le fond, elle comprend un peu le mari si ce n'est pas trop dosé, elle comprend français, anglais et tout ce qui suit. Voilà. Vous avez transformé carrément une Minan qui vient maintenant piler de l'igname, c'est rare. Ah oui, c'est très rare et c'est le propre de nous, les maris, quand on épouse quelqu'un qui n'est pas de notre région, on lui apprend tout, on la transforme à ce qu'elle devienne mari et c'est ce que j'ai fait ici aux États-Unis. C'est dans le sang au fait. Donc, elle pile l'iam pilé, la sauce d'arachide avec la viande, le fromage, le dorevi, comme on le dit, en fond, et aussi l'autre chose qui accompagne l'iam pilé que j'aime beaucoup, c'est la sauce bouillante agbo. Je ne connais pas son nom en français. Ça s'appelle agbo. Qui est un peu noire et gluante. Qui est un peu noire, la poudre qu'on fait fine et puis on chauffe l'eau, on met les montade, piment, les accessoires. Vous aimez ça? On met la feuille dedans et puis on mélange et puis ça devient agbo. Et puis ça accompagne, on met l'iam pilé dans un bol, on renverse la sauce sur l'iam pilé. Monsieur Atadedi. Oui. La façon dont vous aimez les repas copieux, est-ce que vous savez faire la cuisine? Très bien. Je sais bien faire la cuisine. Ma maman m'a enseigné à comment faire tout ça. Donc, je peux préparer n'importe quel mets mari, si c'est le mari, je peux le faire. Je peux faire la sauce d'arachide, la sauce à boc que je venais de le marc, la sauce de sésame, tout ce qui suit. Je peux préparer la pâte de maïs, de cossette. Je pense que c'est ça je parle. Télibo, je peux le faire, je peux faire à goût. D'accord. Vous pouvez le faire, mais est-ce qu'il arrive que vous fassiez plaisir à votre épouse de temps à autre en faisant la cuisine à la maison avec les enfants? Oui, tout à fait. Ma femme n'aime pas que je prépare, il faut l'avouer. Elle n'aime pas que je prépare, mais de temps en temps, une fois en passant, je lui dis, bon, laisse-moi, j'ai envie de préparer aujourd'hui. Ou bien, quand elle n'est pas là, elle est au boulot et que moi, je suis à la maison, je sais de lui faire de surprise en préparant une sauce bien pimentée. Et puis, quand elle vient, elle dit, bon, il faut ouvrir la marmite, là. Elle ouvre et dit, ah, ça c'est bien fait, je te remercie. Elle aime manger aussi ma nourriture. Et quel repas minant vous savez préparer? Je ne pense pas que je sais préparer un repas minant. Je n'ai jamais essayé. Donc, bon, tout ce que je prépare, si je veux préparer, c'est les mêmes maris que je prépare. Je n'ai jamais tenté à savoir comment on prépare. Vous n'êtes pas du tout gentil. Bon, mais c'est celui que je suis. J'aime rester collé à mon origine. C'est pourquoi j'ai donné Yavedo à ma plateforme, le réseau social. Yavedo, c'est typiquement Marie. Cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que d'aucuns auraient pensé. Donc, c'est ça. D'aucuns auraient pensé et chacun selon sa situation, selon ses vœux complètes. D'aucuns auraient pensé que mon enfant, d'aucuns auraient pensé que je ne pourrais pas faire ceci. D'aucuns auraient pensé que je vais rester pauvre. D'aucuns auraient pensé que je n'aurai jamais mon bac, ainsi de suite. Donc, chacun complète. Il y a Vedo, voilà, chacun complète selon la situation, selon ses vœux, selon ses souhaits. D'accord. François-Xavier Atadedi, racontez-nous une histoire ou une blague dans votre langue nationale, en Mari.
au Yobo do Emido Asi Kande Acha. Yobo do Emido Asi Kande Acha. Bon, et Cambiero, Enikle, Kande Acha, ça veut dire 41. Donc, Emido Asi Kande Acha, Enibo Kle, donc, ça veut dire que Yobo, c'est un personnage fictif, d'accord, Marie, et il a affirmé qu'il a 41 femmes. Et les gens ont dit, mais toi, tu es fou. Depuis quand tu as 41 femmes, il faut les montrer, nous allons voir. Et il dit, et Wede, c'est sa seule femme. Il n'a qu'une seule femme. Et il dit, et Wede. Donc, il demande aux gens de démontrer que Wede n'est pas sa femme d'abord. S'ils peuvent démontrer cette première-là, qu'elle n'est pas sa femme, il va montrer la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à montrer les 41e. Donc, personne n'a été capable de démontrer que Wede n'est pas sa femme. Donc, il s'est arrêté à ce niveau. Voilà. Donc, c'est ma blague en Marie. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelque chose en Marie? Oui, je vais chanter Baiser, le chanteur célèbre d'Atlanta Baiser. Je vais mais Rosin Gidi Gidi Bodida, essaye combat et Khelema Pon, ay combat ni Baiser et nos reines sont nombreux non dit d'amis. Bravo. Ok. Vous avez une voix d'artiste. La prochaine fois que vous allez revenir, je vous promets une collaboration avec Baiser. Waouh, ça me fera beaucoup plaisir. Je vais chanter, ça peut ne pas être bien, ça peut ne pas bien sonner à l'oreille, mais je vais chanter quand même. Je connais presque toutes les chansons de Baiser, refrain, développement et conclusion. C'est ça que je joue dans ma voiture, c'est ça que je joue à la maison, c'est ça que je joue un peu partout, c'est Baiser ou rien. Parfois, je joue Bessie, parfois je joue Anis Pépé, parfois je joue Alekpe Raoult, parfois je joue Alevi, parfois je joue un peu de tout, Betcheou et autres, Sagoran Danielou, ainsi de suite. J'aime la musique traditionnelle. C'est bien. C'est très bien. Eh bien, merci. Ça sera la fin de cette émission. Merci à vous, François Atadedji, d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, internautes, qui nous aviez suivis. Prenez le rendez-vous. C'est le week-end prochain à 16h, heure béninoise.